Aujourd'hui, je viens vers vous pour une vidéo d'actualité, pour vous tenir au courant des suites des recours qui ont été intentés par des soignants devant le tribunal administratif de Lyon contre leur suspension du fait qu'ils n'étaient pas vaccinés contre la Covid. Petit rappel, le 30 mai dernier, j'ai plaidé devant le tribunal administratif de Lyon pour 40 soignants et pompiers qui avaient été suspendus du fait qu'ils n'étaient pas vaccinés contre la Covid. J'ai pu obtenir gain de cause pour tous les soignants qui avaient été suspendus alors qu'ils étaient en arrêt maladie. C'est-à-dire que ceux-là, leur suspension a été annulée et ils ont pu obtenir leur salaire à titre rétroactif alors qu'ils avaient été suspendus. Donc pour cette catégorie de soignants, ceux qui avaient été suspendus alors qu'ils étaient en arrêt maladie, tous les dossiers ont été gagnés. Reste une majorité, ceux qui avaient été suspendus alors qu'ils n'étaient pas en arrêt maladie. Pour cela, le tribunal administratif a rejeté leur requête. Mais il faut souligner qu'il y a un point qui est assez scandaleux, c'est que lors de l'audience, le rapporteur public, qui fait entendre la voix de l'État, avait demandé pour ces soignants à ce que justement leur requête soit rejetée. Mais il avait expressément demandé à ce que les demandes de leurs employeurs visant à les condamner au titre des frais de justice soient également rejetées. C'est-à-dire que le rapporteur public avait dit « on rejette vos requêtes, mais vous ne serez pas condamnés, on ne demande pas à ce que vous soyez condamnés au titre des frais de justice ». Eh bien, que s'est-il passé? Nous avons reçu au mois de juillet les décisions du tribunal administratif. Les requêtes ont été rejetées, mais les soignants ont été condamnés à 250 € au titre des frais de justice, alors que le rapporteur public ne l'avait pas demandé et l'avait même exclu. On est là face à une véritable injustice, puisqu'il faut savoir que ces soignants n'ont pas été payés pendant de très longs mois et qu'ils ont dû engager des frais pour la procédure. Et là, on va les condamner à 250 € pour rembourser les frais de justice des hôpitaux, des EHPAD qui se sont défendus. Or, il faut savoir que les procédures de ces soignants n'étaient absolument pas abusives. Pour preuve, certains soignants ont gagné. Donc, on est sur des procédures qui ne sont pas abusives et ils ont quand même été condamnés. Donc, c'est un véritable scandale sur ce seul point. Donc, j'ai déposé ce week-end une vingtaine de requêtes en appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon où nous sommes actuellement. Donc, j'ai déposé ces requêtes où j'ai demandé à ce que les décisions du tribunal administratif soient annulées pour erreur de droit et erreur d'appréciation. Les erreurs de droit concernent entre autres le fait que le tribunal a rejeté les moyens concernant l'illégalité des décisions de suspension du fait que les suspensions étaient sans durée limitée. Or, en droit français, en droit de la fonction publique français, normalement, les suspensions sont limitées à 4 mois. Or, en l'espèce, la loi du 5 août 2021 a fait en sorte que les suspensions soient sans durée limitée. C'est le premier point sur lequel j'ai fait appel. J'ai également fait appel sur le fait que les décisions n'avaient pas été bien motivées, sur le fait qu'il s'agissait de sanctions déguisées, mais surtout les points principaux sur lesquels j'ai fait appel, qui sont des points nouveaux par rapport à la première instance, concernent la pharmacovigilance. Parce qu'en effet, depuis le mois de septembre 2021, où ces personnes ont été suspendues, on a eu beaucoup de retours concernant la pharmacovigilance. Et l'on sait maintenant que les vaccins peuvent causer des effets secondaires plus ou moins graves. Or, nombre de mes clients ne se sont pas fait vacciner parce qu'ils redoutaient ces effets secondaires. Du coup, en appel, j'ai pu mettre en avant l'erreur manifeste d'appréciation de ne pas avoir retenu leur requête au regard de la pharmacovigilance qui démontre que les soignants avaient raison de s'inquiéter de ces vaccinations et des risques qu'ils encouraient par rapport aux effets secondaires. Autre point extrêmement important que j'ai mis en avant dans ces requêtes en appel, c'est la question de la discrimination. Je l'avais mis en avant en première instance en disant que les soignants étaient discriminés au regard de leur état de santé, puisque l'on prenait en compte le fait qu'ils soient vaccinés ou non
pour les suspendre, ce qui avait un rapport avec leur état de santé. Or, depuis, des conseils des prud'hommes, notamment celui de Marmande, sont venus valider ce moyen par rapport à la discrimination qui est illégale au regard du droit européen et de la Convention européenne des droits de l'homme. Dès lors, j'ai pu mettre en avant dans les requêtes en appel toutes ces décisions des conseils des prud'hommes, même si le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, n'est pas tenu de suivre une décision des conseils des prud'hommes. Cela démontre, cela expose à la cour administrative d'appel qu'il y a des juridictions qui ont bien pris en compte que les décisions de suspension sont contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, j'ai pu axer toute une partie de mes recours en appel sur cette violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi c'est fondamental? Parce que sur ce moyen de la discrimination au regard de l'état de santé que j'avais mis en avant en première instance et en appel, ce sont des moyens qui peuvent nous permettre d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque ce sont des atteintes à des libertés fondamentales. Ça veut dire que pour les autres moyens, par exemple, qui tiennent à la sanction déguisée ou bien alors au défaut de motivation, si l'on a une décision négative devant la Cour administrative d'appel, nous pourrions aller au Conseil d'État, et une décision devant le Conseil d'État serait définitive. Par contre, concernant le moyen relatif à la discrimination, eh bien là, nous pourrions aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, puisque la Cour européenne des droits de l'homme examine justement les moyens relatifs aux violations de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment les discriminations. Donc vous l'aurez compris, les recours qui ont été déposés devant la Cour administrative d'appel de Lyon ont des moyens extrêmement sérieux qui peuvent permettre aux agents d'aller très loin. En général, la Cour administrative d'appel met entre 9 et 12 mois à examiner un dossier. Donc, bien entendu, je reviendrai vers vous à ce moment-là. Je reviendrai vers vous lorsqu'il s'agira de plaider les dossiers. Les agents seront derrière moi de la même manière qu'ils étaient derrière moi le 30 mai. Et donc, je reviendrai vers vous à ce moment. En tout cas, c'était important que je fasse un point avec vous concernant ces procédures en appel suite aux décisions des juridictions du tribunal administratif de Lyon concernant les agents suspendus et le rejet de leur recours. À bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et pour me contacter, le mail tbnages@oravocat.fr. À bientôt.